Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien voilà, le dimanche prend déjà fin. Vous allez, la journée a été belle et vous allez sûrement tous rentrer chez vous. Et j'ai eu l'idée de faire un petit essai oral sur le thème de la chambre. Alors vous allez me dire la chambre, mais pourquoi? Pourquoi la chambre comme ça? Eh bien, parce que je trouve que c'est un thème très intéressant qui a été exploité par beaucoup de poètes, beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens et beaucoup de philosophes. Et que moi, c'est aussi un thème qui me tient à cœur. Euh, c'est aussi parfois dans la chambre qu'on trouve son cœur et dans son cœur qu'on trouve une chambre. Et une chambre qui nous permet vraiment de prendre soin de nous. Voilà. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de la chambre de manière érotique sexuelle parce que ça, on trouve des considérations partout, dans beaucoup de romans, dans beaucoup de magazines. Moi, je vais plutôt traiter le thème de la chambre sous l'angle d'avoir une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf, la chambre qui est vraiment l'espace de liberté, paradoxalement, alors que c'est un espace restreint et c'est aussi un espace de liberté immense. Et la chambre, c'est vraiment, oui, c'est vraiment le domaine de la découverte de soi, le domaine de l'exploration de tout un univers personnel vaste, infini. Alors, dans la chambre, pendant mon enfance, ça a toujours été très importante et quand je rentrais de l'école, j'avais à peine fini de goûter, je voulais pas tout de suite commencer mes devoirs. Je disais à ma mère, je monte dans ma chambre. Et qu'est-ce que je faisais dans cette chambre? Eh bien, je me détendais, j'oubliais ma journée d'école qui généralement n'était pas facile. J'y apprenais des matières que je n'aimais pas particulièrement. Et puis je me sentais pas à ma place dans l'école où j'étais, qui était une école privée très sévère. Et pour oublier cette journée, eh bien, je montais dans ma chambre. Et là, c'était vraiment, je dirais, une heure accordée à l'expression de soi, de tous ses désirs, de tous ses rêves. Je m'y sentais libre comme l'air. Dans cette chambre, eh bien, je montais un petit théâtre pour moi-même. Parfois, je donnais des représentations à ma famille le dimanche ou à mes parents, mais généralement, je faisais ce spectacle pour moi. J'étais comme un enfant très solitaire et cette solitude m'a énormément servi à me nourrir. Et donc, je montais un petit théâtre. Je montais aussi un petit spectacle de marionnettes parce que j'avais des poupées qui servaient de marionnettes. Je dessinais avec différentes couleurs. Je mêlais les couleurs, les tons. Parfois même aussi, je m'interviewais moi-même sur des sujets ou des livres, des titres de livres que j'inventais. Donc j'avais quand même une imagination assez riche. Bien sûr, c'est aussi dans cette chambre que j'ai commencé à écrire, que j'ai écrit mes premiers poèmes, que je les ai dessinés. Et puis je me souviens encore, c'est très étrange, mais je me souviens encore de cette lumière qui tombait sur la page du cahier. C'était généralement une lumière soit d'automne, soit de printemps. Je me rappelle beaucoup plus la lumière du printemps. Et donc cette chambre m'a vraiment permise de me construire, de trouver ma vérité en tant qu'enfant et de me familiariser avec mes intuitions. Alors bien sûr, la chambre, ça pouvait être aussi l'univers des cauchemars, surtout la nuit, ou l'univers de la maladie. Mais c'est aussi dans cette chambre où parfois je restais parce que j'étais malade ou j'avais de la fièvre. Eh bien, dans cette chambre, c'est là que j'ai découvert, surtout au cours de maladies relativement longues, des livres, des œuvres, comme notamment La Comtesse de Ségur. J'ai lu toute la Comtesse de Ségur, enfin tous les tomes de la Comtesse de Ségur. Voilà.
Je me souviens aussi de cette chambre dans la maison d'enfance de ma grand-mère. C'était une chambre toute bleue et toute fraîche en été. Et je me réveillais le matin avec le bruit du jardin derrière les volets. Et je me souviens aussi d'une autre chambre dans la maison de mes grands-parents paternels, là qui était beaucoup plus inquiétante, qui était en retrait, euh, tout au tout au fond de la maison, qui était généralement noire, on n'ouvrait jamais les volets. Et c'était là que je me couchais dans ce petit lit quand j'ai passé un séjour chez mes grands-parents. Et dans cette maison, bah, c'est très curieux parce que la porte battait souvent. Souvent, elle s'ouvrait sans raison explicable. Et c'est là aussi que je me suis inventé des apparitions, des sortes de revenants ou de spectres ou fantômes, pas toujours méchants d'ailleurs, hein. Ça dépendait. Donc la chambre, c'est vraiment, vraiment l'univers de l'enfance, l'univers de la liberté, l'univers de l'exploration et vraiment, on donne libre cours à ses désirs. C'est le royaume des fées, c'est le royaume où on peut se découvrir des talents artistiques. Alors, si vous avez des enfants, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas forcément vouloir toujours les sortir, toujours vouloir qu'ils aillent, qu'ils s'impliquent dans des activités avec d'autres ou dehors constamment, sans leur laisser de temps personnel. Parce que ces enfants, s'ils n'ont pas de temps personnel, de temps à eux, ils vont devenir hyper stressés très vite, très tôt, et ils ne se trouveront pas en tant qu'adultes. Et c'est vrai que je remercie mes parents de m'avoir laissé cet espace de liberté et de découverte, malgré les exigences qu'il pouvait y avoir tout autour, dont les exigences scolaires. Et, euh, la chambre aussi, bah, parfois on dit on est contraint de garder la chambre. Oui, c'est une contrainte de garder la chambre, notamment quand on est malade. J'en ai fait l'expérience il y a 3 ans, puisque j'ai été atteinte d'une pneumonie très, très, très sévère. Et bah, je ne pouvais plus sortir. Donc, je me levais pour manger, prendre mes antibiotiques et je me recouchais. J'ai passé quand même 3 semaines alitée, à ne pas mettre le nez dehors, vraiment. Et c'est dans cette chambre aussi, même en tant qu'adulte, hein, adulte mûr, que j'ai à nouveau fait d'autres expériences. Et là, pendant mon sommeil ou pendant mon repos, parce que je dormais pas non plus tout le temps, pendant mon repos, eh bien, je découvrais d'autres univers m'étaient donnés, des univers, d'autres espaces-temps ou d'autres époques historiques, d'autres des personnages historiques qui venaient aussi ou des voilà. Alors évidemment, on pourra dire bon, beaucoup de gens peuvent être sceptiques, hein, et j'entends déjà leur scepticisme, mais qu'importe que ce soit vrai ou faux, à la limite, l'essentiel est justement de partir vers d'autres espaces et des espaces à soi euh, qui nous permettent justement d'accéder à une autre dimension de soi-même. Ça, c'est très important et la chambre nous permet de vivre cela. Voilà. Et tout ce que je peux dire aussi, c'est que la chambre est très importante pour la relaxation, pour la méditation. Et même si on a les yeux physiques, les yeux, oui, qu'on ferme les yeux physiquement, si on a ces yeux qui sont clos, eh bien, on ouvre d'autres yeux à l'intérieur de soi, des yeux spirituels. Et c'est grâce à ça qu'on peut se réconcilier aussi avec d'autres parties de soi qu'on avait oubliées et d'autres personnages aussi qu'on porte en soi. Donc la chambre, ce n'est pas la solitude, ça nous permet de converser avec soi-même, ça nous permet de converser avec toutes les parties de nous-mêmes, vraiment de découvrir qui l'on est. Et il n'y a pas qu'une seule facette dans une personne. Une personne est riche de plein de facettes. Les autres ne la connaissent pas et elle ne se connaît pas soi-même. Et il n'y a que lorsqu'il y a cette plongée dans le silence ou dans la chambre qu'on peut vraiment découvrir qui l'on est vraiment, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, vers quels rêves, vers quels idéaux, vers quel désir on peut tendre pour l'avenir, pour le futur. Parce que la chambre, même si elle a un espace très restreint, eh bien, nous ouvre à plein de potentiels, à plein de possibilités.
C'est ça qui est merveilleux dans la chambre. Et pour finir, eh bien, je terminerai par cette citation de Pascal, hein, Pascal qui était donc un philosophe mystique, hein, qui comme beaucoup de philosophes mystiques, est resté longtemps dans une cellule, eh bien, une cellule de monastère. Eh bien, quand vraiment je vois tous les bouleversements et tout le chaos qu'il y a dans le monde et toute cette agitation et cette effervescence où les gens se perdent complètement, eh bien, il y a cette citation de Pascal qui me revient sans cesse en tête et qui est celle-ci. Tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne savent pas rester dans une chambre. C'est une citation très profonde. Tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne savent pas rester dans une chambre. La chambre, c'est le lieu du voyage, c'est le lieu de la liberté, c'est là où toutes les limites sautent, et c'est aussi le refuge. Lorsqu'on est loin de chez soi, eh bien, on peut emporter cette chambre avec soi, cette chambre d'idées, de rêves, de pensées, de citations, de références artistiques, philosophiques, poétiques. Voilà, c'est notre chambre intérieure, c'est la chambre du cœur. Et en ce dimanche soir, eh bien, je souhaite à toutes et à tous de trouver pour leur bonheur leur chambre intérieure. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous embrasse. À bientôt.